Smart Move avec un reportage aujourd'hui. C'est une première nationale. C'était le lundi 13 septembre dernier, la RATP qui expérimente son bus urbain autonome et électrique en conditions réelles. On est sur la ligne 393, c'est dans le Val-de-Marne. Bon, il n'y a pas de passagers, mais c'est quand même une première nationale étonnante. Les premiers passagers sont espérés à l'automne 2022. Et à bord, il y avait quand même Kosela Boyish. Regardez. Je suis Comervin, je suis le directeur de l'innovation du groupe RATP. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un bus électrique autonome. Pour lui dire c'est rouge ou c'est vert. Okay. Pour lui dire c'est rouge. À court terme, l'objectif sur ces bus, c'est de tester la technologie, de voir jusqu'où elle est capable d'aller, qu'est-ce qu'on est capable de développer comme service avec cette technologie. Et puis c'est aussi l'occasion de cette technologie autonome de tester des systèmes d'aide à la conduite qui vont nous permettre d'améliorer la conduite des bus traditionnels. Par exemple, des systèmes qui ont annulé les angles morts, qui vont faire de la détection d'obstacles. À plus long terme, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'on serait capable de déployer des lignes de bus complètement autonome, mais ça c'est un objectif qui reste encore à plusieurs années devant nous. Ce bus il est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc des caméras, des radars, des lidars, donc des caméras, des capteurs laser qui vont regarder l'environnement, qui vont identifier les autres éléments qui se trouvent dans l'environnement, donc par exemple une voiture ou un piéton ou un autre bus, et à partir de ça et de ce système de positionnement, il va être capable de suivre la ligne du bus 393. Alors aujourd'hui ces avantages on est en train de les évaluer, d'en mesurer la véritable portée. On en voit plusieurs. La première c'est probablement de réussir à mettre plus de bus, à rapprocher les bus sur une ligne et donc à avoir une capacité augmentée en nombre de voyageurs sur une ligne. On va aussi avoir des avantages en matière d'éco-conduite. On va probablement consommer moins sur ce type de véhicule. Alors aujourd'hui on a un opérateur de sécurité à bord pour deux raisons. La première c'est qu'on est toujours en phase d'expérimentation et que donc on veut s'assurer que si jamais le système a une défaillance, eh bien, on est quelqu'un qui soit capable de reprendre la main. La reprise en main elle est très facile, il suffit de toucher le volant, comme sur les voitures. Et puis aujourd'hui, on a encore une obligation réglementaire d'avoir un opérateur de sécurité à bord. À terme, on pense effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus quelqu'un qui s'occupe de la conduite. Par contre, vous regardez ce que fait un machiniste dans un obus. Il fait de la conduite, mais il fait aussi de la formation voyageur, de la sécurité, de la biétique. Toutes ces autres fonctions-là, elles vont pas disparaître. Donc on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un à bord pour s'occuper des voyageurs. Alors, je suis Yann, je suis conducteur machiniste receveur à la RATP depuis 17 ans. Et aujourd'hui, je suis safety driver sur le bus autonome sur la ligne 393. Mon rôle est de surveiller que le véhicule avance correctement, que tout se passe conformément aux prévisions et à la programmation du véhicule. Lors de son déploiement, lors de son parcours. Qu'est-ce qui pourrait mal aller par exemple ? Principalement une intervention de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui grillerait un feu et qui viendrait sur nous, ou quelqu'un qui ne se serait pas rendu compte qu'un véhicule arriverait à un passage protégé et qui franchirait au rouge l'arrêt. Normalement, le véhicule est là pour pouvoir pallier à ce genre de choses-là, mais en guise de sécurité, on est là en plus pour pouvoir réussir à faire en sorte que tout se passe en toute sécurité. Au début, le réflexe d'avoir envie de freiner, oui on l'a, mais en définitive non. Après qu'on a pu voir évoluer le véhicule, on se sent beaucoup plus en sécurité, et, beaucoup plus en confiance et on a tendance à surveiller beaucoup plus l'environnement que le véhicule, même si mon rôle est effectivement quand même de surveiller le véhicule, de vérifier tous les capteurs, enfin de vérifier toutes les informations et interfaces homme-machine qui m'est donné pour pouvoir être sûr que le véhicule a bien pris en compte toutes les données qui lui arrivent sur lui. Voilà pour ces témoignages recueillis par Kosela Boyish. Voilà, c'est la fin de cette émission, ce numéro de Smart Future. On se retrouve bientôt sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux pour Smart Impact. Je voudrais remercier Caroline Ricross qui est à la production, à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon. À la réalisation, c'est Alice Pitavi et au son, Mamou Saïd. À très bientôt sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.